Pourquoi les véhicules de police recours ne sont pas aux couleurs du drapeau de Côte d'Ivoire? Élément de réponse avec le préfet de police d'Abidjan qui s'exprimait au cours de la tribune Tout savoir sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale. Et puis avant la fin de cette édition, nous ferons un zoom sur le projet MIDEC initié par le Fonds de la recherche et de l'innovation britannique. Voici pour le sommaire, bienvenue. Ces voitures sont entrées dans le quotidien des Ivoiriens. Observées à plusieurs carrefours dans la capitale économique, elles forgent d'ailleurs l'admiration de tous. Invité de la tribune Tout savoir sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale consacré à l'unité de police recours, Dosso Siaka, préfet de police d'Abidjan, a apporté des éléments de réponse aux préoccupations liées aux couleurs des véhicules de l'unité spéciale. Ces véhicules, nous avons voulu les mettre aux couleurs bleues et aux couleurs blanches parce que la couleur bleue, elle est une couleur d'assistance. Quand vous voyez les hôpitaux, tout est en bleu. C'est pour assister nos concitoyens, leur venir en aide. Donc, et puis la couleur blanche, qui est une couleur de paix et d'apaisement. Donc, on a voulu que ces couleurs soient attractives, que ces populations que ces couleurs ne rejettent pas les populations. Elles soient attractives et attirantes. Voilà ce que je peux dire. Mais si il argumente les couleurs nationales, nous pouvons prendre ça comme des propositions et informer la hiérarchie. Dressant le bilan de 5 mois d'exercice d'une unité, le contrôleur général de police a souligné que l'aide aux populations se chiffre à 6 922 sur la période allant du 20 décembre 2022 au 28 mai 2023. Le transport en commun consiste à convoyer plusieurs personnes ensemble sur un même trajet. À Abidjan, minicars communément appelés Gbaka, taxis communaux et intercommunaux ainsi que les bus sont les moyens de déplacement les plus empruntés par bien de personnes. Quelle est l'image que les Ivoiriens ont des transports en commun? Ils se sont prononcés au micro de cette info. Pour moi, le transport en commun, déjà, ça nous permet de nous déplacer facilement. Parce que pour nous autres qui nous débrouillons là, on n'a pas de véhicule. Donc si on a les transports en commun, c'est un peu bon pour nous. Il y a d'autres qui sont courtois et par contre, il y a d'autres aussi qui sont mal polis. Et donc on est obligé de faire avec, vu qu'on n'a pas les moyens de s'offrir un véhicule. Le transport en commun, c'est la pluralité. Là où il y a la pluralité, il y a le désordre. Donc c'est ce qui fait qu'actuellement, c'est vrai, ils nous rendent service, mais ils ne sont pas organisés. C'est là le problème. Sinon, ils nous rendent service. Par exemple, les bus, quand bien que plusieurs bus, assez de bus sont arrivés, mais la population tellement est dense, en tout cas, c'est difficile. Sinon, par ailleurs, il faut quand même du bien. Il y a une ordonnée en fait, voilà. Il y a des Yongo, il y a des taxis, il y a les Wahawa, il y a les Baka. Ils créent vraiment des accidents. C'est vraiment... Ils créent l'embouteillage, d'abord ça, ils roulent mal, et impoli même. Voilà. Et c'est risqué parce que tout le monde n'est pas honnête en fait. Il y a beaucoup d'agressions, voilà. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire vraiment fasse un tri pour pallier à ça en fait. De façon globale, en Côte d'Ivoire, le secteur des transports joue un rôle extrêmement important dans l'économie nationale. Il représente 7 à 12% du produit intérieur brut. Le Fonds de la recherche et de l'innovation britannique a initié un projet dénommé la migration pour le développement et l'égalité, en abrégé MIDEC. Le programme a pour objectif de répondre aux défis du développement durable en traitant l'épineuse question de comment s'assurer que les migrations sud-sud réduisent les inégalités et contribuent au développement dans les pays du Sud. Le projet MIDEC, c'est simple. C'est un projet qui cherche à résoudre les injustices qui sont faites à ceux qui se sont déplacés pour venir se chercher. C'est simple. Ce n'est pas parce que tu es venu te chercher qu'on ne doit pas respecter tes droits. Ce n'est pas aussi parce que tu es venu te chercher quelque part que tu ne vas pas respecter aussi les principes de celui qui t'accueille.
Le projet MIDEC en Côte d'Ivoire s'exécute essentiellement sur les flux migratoires entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Selon le dernier recensement datant de 2014, les Burkinabés seraient au nombre de 3,5 millions, dont 61% nés en Côte d'Ivoire. Avec le miracle ivoirien, on sait déjà que le Burkina Faso, la main-d'œuvre a été généralement prise au Burkina pour venir en Côte d'Ivoire. De gré ou de force, là n'est pas la question, mais la question est que c'est un pays frère avec lequel nous partageons beaucoup d'aspects culturels, avec lequel nous partageons beaucoup d'aspects au niveau même de nos noms, avec lequel nous partageons beaucoup d'aspects au niveau des frontières. Donc le projet a choisi la migration Côte d'Ivoire-Burkina parce que c'est une phase expérimentale que nous voulons faire sur une ancienne forme de migration. Le MIDEC explore la migration sud-sud dans 6 corridors qui relient les pays d'origine et de destination des migrants. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Chine, Ghana, Égypte, Jordanie, Éthiopie, Afrique du Sud, Haïti, Brésil et Népal. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info.